Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo sur le crash test Shop Miss A. Donc c'est un full face maquillage Shop Miss A. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendaient cette vidéo et voilà, elle est enfin là. Donc ça va de la base jusqu'à la brume fixatrice. Franchement, vous allez voir qu'il y a pas mal de petites pépites, mais il y a aussi des choses pas très ouf. Si vous voulez voir la suite de ce petit maquillage et bien sûr voir mon avis sur tous les produits, eh bien écoutez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti! D'abord on va se rapprocher un petit peu, voilà. Les petites boucles d'oreilles elles viennent de Shop Miss A d'ailleurs. J'ai tout ce qu'il me faut juste ici. J'ai sorti mes petits pinceaux, des petites lingettes, enfin bref, un peu de tout. Et écoutez, bah c'est parti, on va commencer tout de suite. On va commencer par la base, on va dire plutôt les bases, tout simplement parce que j'en ai 3 comme je vous avais déjà montré. Et du coup, je vais commencer par cette petite base là. En fait c'est pour neutraliser tout ce qui est un petit peu bleuté comme je vous avais dit et imperfection. Ensuite celle-ci ça sera pour flouter apparemment vu qu'il y a du silicone dedans, donc hâte de voir. Et ensuite celle-ci je pense que ça sera vraiment pour rafraîchir. Et vu que j'en ai 3, j'ai envie de tester les 3 en fait. Alors c'est parti pour cette petite base-ci. Je rappelle j'ai payé 1$, donc à peu près 80 centimes. Donc je vais en mettre un petit peu. Donc comme je disais elle est un petit peu orangée. Et du coup c'est parti. Déjà on dirait... Oh ça sent... Ah ça sent un médicament que je connais. Mais quoi, je m'en rappelle plus, attendez, il faut que je m'en rappelle. Oh là là, l'odeur elle est horrible. Ah, ça sent pas les antibiotiques d'avant là que je prenais quand j'étais jeune. J'apprenais avec la pipette là, vous savez. Ça sent exactement ce médicament. Mais oh là là, une horreur. J'aime pas l'odeur. Oh, ça me rappelle des souvenirs pas très bons. Donc, je vais en mettre un peu partout, hein, très clairement. Hop. Et... Bon, alors, je me regarde. Oh, bah c'est une bonne surprise. Alors, franchement, j'aime bien ma peau. C'est une bonne surprise. Franchement, là j'ai le côté un peu grossissant, vous allez pas voir, mais moi je vais le mettre du côté normal pour voir. Franchement, je suis agréablement surprise. J'ai l'impression que ça a resserré un peu mes pores. Je sais pas si vous allez pouvoir voir parce qu'à la caméra c'est pas pareil qu'en miroir. Mais j'ai l'impression que ça a resserré mes pores. Je le vois là dans mon miroir, c'est joli. Vraiment, je suis même choquée parce que ça a quand même resserré mes pores ici et ici. Regardez. Franchement, je suis très contente. Bah écoutez, je suis agréablement surprise par cette petite base qui fonctionne plutôt pas mal pour vraiment cacher un petit peu les imperfections. Je suis très contente. Celui-ci, c'est le Perfect Filter, c'est la Face Primer et c'est de la marque AOA Studio Pow Pow. Je l'ai payé 1,55$ et du coup c'est parti. Bah évidemment c'est blanc. Je vais vraiment en mettre côté zone T. C'est une base apparemment qui permet de camoufler vraiment les pores. Donc j'en mets sur ma zone T. Un petit peu. Hop. J'adore l'odeur. Je la trouve, comparée à l'autre, j'adore l'odeur. Elles sont super bon. Par contre je pourrais pas vous expliquer l'odeur. Mais elles sont vraiment très bon. Je trouve que la base elle est pas trop siliconée. Il y a du silicone, on le sent. Mais c'est pas non plus vraiment hard quoi niveau silicone. Donc je suis assez contente, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu d'eau. Pour l'instant je trouve que la base elle reste un peu, on va pas se mentir, un peu grasse sur la peau. Hop, mais rien de transcendant. Je vais juste attendre un petit peu que ça sèche. Écoutez, franchement là je regarde dans mon miroir et franchement c'est plutôt pas mal. Ah, elle sèche, elle rentre à l'intérieur donc elle sèche. Je la sens beaucoup moins. C'est un peu gras, on va pas se mentir. Mais, écoutez, contre toute attente, elle a carrément camouflé mes pores ici, mes pores un peu ici et ici, où j'en ai mis en fait. Je suis un peu surprise, même voire très surprise. Je m'attendais pas du tout à ce rendu. Je suis très contente, franchement. Pour 1$, enfin, je suis agréablement surprise. Et vous savez, moi je fais pas de blabla, vous me connaissez. J'ai pas grand chose à dire en vrai de vrai, faudrait que je la reteste plusieurs semaines, etc. Comme je le fais pour mes autres produits, mes autres bases.
Mais il faudrait que je la reteste avec d'autres fonds de teint, etc. Franchement, je suis agréablement surprise par cette petite base qui a vraiment pas mal camouflé mes pores, comme vous pouvez le remarquer. Donc maintenant, on va passer à la dernière base qui est la Oil Control Primer Spray. Pardon. Donc c'est le Prime Skin. Et donc c'est au thé vert, à la squalène et au 5 extract. Ok. Donc écoutez, ce qu'on va faire, j'espère que ça pue pas parce que j'aurai les boules. J'aime pas du tout l'odeur, mais par contre ça rafraîchit et ça devient, ça rentre dans la peau. Ça devient directement sec, donc c'est plutôt sympa. Et apparemment donc c'est une oil control, donc apparemment ça contrôle votre sébum. À voir, c'est $1, on va pas se mentir, c'est pas grand chose, donc écoutez, à voir. Là je vois pas trop de différence parce que bon ça reste une brume, mais je trouve que mon teint est très bien et lisse en fait. Il est devenu lisse, vous voyez pas comme je le vois en fait. Genre je sais pas comment vous expliquer, mais là par exemple j'avais plein de petits pores etc apparents et ils sont carrément camouflés, ici pareil et là aussi, donc franchement je suis agréablement surprise comme je vous ai dit, je suis choquée même. Donc je suis très contente pour l'instant de ces petites bases. Bon je dirais celle-ci, je sais pas, mais à retester. Donc écoutez, voilà pour ces petites bases. Donc maintenant on va passer au fond de teint. Pour le fond de teint, j'ai pris cette petite éponge là que je vous avais montrée. MDR elle a des plis, je sais pas pourquoi. Donc je l'ai lavée, évidemment, vous doutez bien. Elle est, là elle est grosse. Voilà. J'ai pris également celle-ci. On sait jamais si celle-ci ne me plaît pas. J'ai celle-ci, ma best of the best des éponges que j'aime. Donc celle-ci. Mais je vais quand même tester celle-ci. Donc oui, il y a bien du silicone, c'est bien siliconé comme je vous avais dit. C'est agréable, mais je pense que ça attrape toutes les poussières, les machins, donc pas sûr que ça va me plaire à 100%. J'ai pris le Pro Wear Foundation de la marque AOA Studio et je l'ai pris en teinte Ivory, donc voilà. Je voulais prendre en teinte Fair Ivory, parce qu'en fait à la base... je me suis dit bon et tout, enfin je sais pas trop si ça va être trop foncé ou pas. Mais je l'ai bien fait parce que l'autre était beaucoup trop clair. Donc voilà, celle-là c'est la deuxième on va dire, niveau clair. Et il y a plusieurs teintes parce qu'il y a 6 teintes à chaque fois. Et t'as 6 teintes light, 6 teintes medium et t'as 6 teintes bien foncées là vous voyez. Donc en vrai je pense... il y a pas mal de teintes pour un tout petit budget. Donc écoutez, c'est parti, on y va. Donc je viens en prélever doucement parce que je connais pas du tout le... Oh, ça a l'air d'être bien orange. Heureusement que j'ai pas pris la teinte... Non, c'est bien. Je pense que ça va être bien. C'est un peu jaune, je pense. Mais je pense que ça va être bien. Bon, voilà, je pense que c'est déjà pas mal. J'en ai peut-être un petit peu mis trop. Non, on va tester comme ça et on va voir. Alors, je vais prendre mon miroir, les copains, parce que je vous avoue que je vois rien. Là, c'est vraiment en retour caméra et je ne vois pas grand-chose. Donc, apparemment, il est full coverage. Bon, évidemment, je pense que ça, c'est pas non plus, voilà, on va pas se mentir. Mais il faut tester. Franchement, l'éponge, elle est agréable. De toute façon, les éponges de AOA Studio, je vous les recommande. Elles sont vraiment trop bien. Elle est agréable l'éponge. Je vais en mettre un petit... Waouh, tout ce que j'ai mis, regardez-moi ça. Attendez, parce que là j'en ai mis beaucoup trop. Et moi je suis pas la fille qui met trop de fond de teint déjà. Alors si en plus de ça, il y a énormément de fond de teint, on va pas s'en sortir. Donc... alors pour l'instant ce que je peux dire c'est qu'il sèche assez vite. Honnêtement je trouve qu'il sèche assez vite. Après c'est que bien sûr mon avis. Mais en tout cas, ouais, j'ai l'impression qu'il sèche beaucoup trop vite, même, je dirais. On a un peu de mal à le travailler, mais ça passe. Franchement, ça passe. Mais c'est vrai qu'il sèche vite. C'est-à-dire quand vous l'appliquez, il faut l'appliquer directement, faut pas attendre, etc. Donc, pour l'instant, voilà ce que ça donne. Alors, ce que je peux dire, la teinte, elle est... je dirais la teinte, elle est vraiment bonne. Un petit peu peut-être jaune, mais franchement, elle est vraiment pas mal. Franchement, j'ai pas grand-chose à dire, hein. Ça s'est quand même bien appliqué. La teinte elle est vachement pas mal, donc écoutez, je suis contente, franchement $1, on va pas se plaindre, regardez-moi ça. Et full coverage, je sais pas, parce que moi je trouve que ça a quand même bien camouflé, honnêtement. Ça a bien couvert un petit peu tout ce qui manquait comme on va dire,
petite ridule, etc. Je sais pas trop comment vous expliquer, le petit bouton tout petit là. Ça a quand même pas mal bien camouflé. Après moi j'ai pas énormément de boutons comme vous le savez, mais franchement, regardez, c'est quand même pas mal. Bon après ça je vais pas mentir, c'est moi je me suis fait mal en fait ici, donc du coup bon, ça compte pas. Mais en soi regardez, ça a quand même pas mal camouflé. Je sais pas s'il est full coverage, mais franchement je dirais plutôt médium à forte, parce que honnêtement, ouais c'est vraiment pas mal quoi. C'est vraiment pas mal pour un fond de teint qui m'a coûté quoi, 1$. Donc écoutez franchement, je suis agréablement surprise encore une fois. Bon bah écoutez, c'est plutôt pas mal hein. Donc voilà pour le fond de teint. Maintenant évidemment on va passer à l'anti-cerne. Pour l'anti-cerne, donc j'ai pris le liquid concealer. Donc il y a 10 ml dedans, je trouve ça énorme parce que normalement dans les anti-cernes généralement il n'y a pas 10 ml du tout. Donc j'ai trouvé ça vraiment pas mal, il vaut 1,55$ et je l'ai pris en teinte Fair Ivory. J'ai essayé de prendre la teinte un peu plus claire que le fond de teint, mais j'ai l'impression que ça va être trop... Donc je vais en mettre un petit peu sur mes cernes. Ok. Je sais pas s'il va être trop foncé. Je vais voir. On va tester ça tout de suite, hein, de toute façon. Donc, hop. Je vais me munir toujours de mon petit Wonder Blender. Je sais pas trop comment ça se dit. Et là, c'est côté un peu siliconé. Donc, on va bien tester pour voir si c'est pas mal. Alors, on va pas se mentir, j'aime pas du tout cet embout. Je suis pas faite pour les trucs embout silicone et tout, je vous jure, c'est vrai. Donc, je vais directement prendre ma Pow Pow que j'adore et je sais qu'il va être incroyable. Je l'aime plus que tout, donc je le sais. Voilà, on est d'accord que là, ça rentre bien plus facilement. Et voilà, donc voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. Pour l'instant, j'ai pas grand chose à dire. Je vais voir, je vais vous dire ça après. Qu'est-ce que je peux dire de l'anti-cerne? Il a quand même couvert un petit peu. J'ai l'impression que je suis moins cernée. Bon, il n'est pas full coverage, mais je trouve que je suis moins cernée. Je vais quand même en remettre un peu, d'accord? Vraiment pour voir s'il apporte quelque chose ou pas du tout. D'ailleurs, au fait, il rentre pas du tout dans les plis. Comparé à d'autres anti-cernes de marque beaucoup plus chères, on va dire, je trouve qu'il rentre pas du tout dans les plis, donc c'est une bonne nouvelle. Enfin, pour moi en tout cas, il ne rentre pas du tout dans les plis. Et vous savez que j'ai des plis, hein. Franchement, je suis un peu choquée. Je suis très contente même, je dirais. Parce que moi, les anti-cernes qui rentrent dans mes plis, je peux pas quoi. Regardez-moi ça, il est pas du tout rentré dans mes plis. C'est pas mal, franchement c'est pas mal. Après, sachez quelque chose, c'est que moi, vous avez bien vu, c'est bien noir, un peu orangé. Ici, il y a un peu de bleu, c'est nul, je sais. Mais c'est comme ça. Donc je vous avoue qu'il faut quand même pas mal de... il faut quand même pas mal de produits pour que ça s'estompe, on va dire. Mais je vous avoue franchement que c'est vachement pas mal. Bon, j'en ai mis sur mes paupières, n'importe quoi. De toute façon, je vais mettre une base à paupières. Mais je vous avoue franchement que c'est vraiment pas mal. Je sais pas si vous allez voir, mais ça ne rentre pas du tout dans les plis. Et moi, c'est ce que je demande d'un anti-cerne. Et franchement, pour 1,55$, bah écoutez, franchement, je suis assez surprise. Écoutez, pour l'instant j'aime, je peux rien dire d'autre, j'aime. Allez, donc on va passer maintenant à la poudre. Donc évidemment j'ai pris une poudre fixatrice. Donc c'est la AOA Studio Perfect Finishing Pressed Powder. Donc apparemment donc elle est vegan. Je sais pas si elle est cruelty free. Mais en tout cas j'ai pris la teinte 150 translucente. En gros elle est transparente. Je sais pas du tout s'il y aura un flashback, mais elle est blanche quoi. Donc c'est parti, je me munis d'un petit pinceau qui est propre, hein. Je sais pas, ça part pas. Donc, hop, et c'est parti, je viens en mettre partout. Ça matifie grave bien. Donc on va faire pareil de l'autre côté. Je vais pas en mettre énormément non plus, parce que j'aime pas trop quand c'est trop poudré, quand il y a trop de fond de teint, quand il y a trop de ci, trop de ça. Mais ça matifie très très bien. Voilà. Je suis très contente. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Franchement, je suis très contente. Ça matifie à la perfection. Bah, je sais pas quoi dire, hein. Franchement, je vous dis la vérité. Je suis vraiment surprise par les produits. Ouais, j'aime bien.
Je vais pas vous dire que j'aime pas si j'aime bien quoi. À part qu'ici j'ai un peu de sécheresse, je vous cache pas. Mais ça c'est, comment dire, ça rentre pas, ça les amplifie pas on va dire. Donc en soi, mais je trouve que c'est plutôt pas mal en fait. Donc maintenant on va passer au blush. Et ça tombe bien parce que j'ai 2 blushs à vous présenter. J'ai un blush liquide, comme je vous avais montré dans ma vidéo. Et j'ai un blush en poudre. Donc évidemment ça sera pas les mêmes couleurs. Mais j'ai envie de tester quand même les deux pour vraiment vous montrer si c'est bien ou non, etc. Donc on va commencer par le blush liquide. Et évidemment, j'ai un pinceau duo fibre. Ouais, j'en suis fière très clairement. De la bombe pour mettre des produits liquides sur le visage. Donc j'ai pris et on va voir. Donc c'est parti, je viens en mettre un petit peu. Oh, j'aime bien la couleur finalement. Regardez, j'aime bien la couleur. Alors, on va voir maintenant si ça fait bien. Est-ce que ça enlève la matière? J'espère pas, putain, j'espère pas. Allez, c'est parti. Pardon, mais j'adore. Et je pensais pas dire, mais le pinceau, j'avoue que ça fait vraiment quelque chose. Je vais en mettre un petit peu, d'accord? Mais franchement, je suis agréablement surprise. Hop, donc c'est parti. Bon là j'ai abusé. J'ai grave abusé. Ok, on va comment dire, se calmer, hein. Bon bah voilà ce que ça donne avec ce petit blush liquide. Je trouve pas que ça a enlevé, on va dire, le maquillage. Ça a un petit peu peut-être déplacé la matière, sans vous mentir. On le voit là, un petit peu. Mais honnêtement, c'est pas, on va dire, plus dérangeant que ça. C'est plutôt pas mal. Mais je pense que je mettrai d'abord mes trucs liquides avant d'appliquer mes trucs poudre. Parce que j'avoue, j'ai déjà mis de la poudre quand même, donc faut pas abuser. Allez, donc maintenant on va passer au petit blush. Comme ceci. Donc il est trop beau. C'est la teinte Looker, je crois. Yes. Et du coup, je viens de munir toujours de mon pinceau de chez Max More, donc de chez Action, que j'adore. Qui est propre, que j'ai lavé. Du coup, c'est parti. Je viens un petit peu et... Oh, bonne pigmentation, dis donc. Oh là, par contre, j'en ai déjà mis trop. Je sais pas ce que j'ai là sur cette vidéo, mais je mets tout trop. Non mais regardez-moi ça. J'adore, trop beau. Par contre, je vais venir estomper tout de suite parce que ça... faut pas abuser non plus. Je veux bien, mais... Magnifique. Alors, c'est pas du tout les mêmes couleurs. Celui-là, il est plus pêche. Celui-là, il est plus, on va dire, framboise. Mais je valide, j'adore. Super beau pour 1$, franchement, vous pouvez y aller, vous pouvez foncer, il est vraiment beau. Après, je sais pas si, tiens, je vous ferai un petit commentaire épinglé en dessous de ma vidéo pour vous dire si ça a tenu, tout ça, parce que après, je sors. Donc, je vais pouvoir un petit peu vous dire, etc. Ensuite, donc du coup, maintenant, on va passer à l'highlighter, bien sûr. Alors, je vous avais dit que mon highlighter, il arrivait cassé, donc j'ai essayé de le réparer comme je peux. Il y a toujours des petites on va dire... des petites imperfections, on va pas se mentir, je suis pas une pro. Donc, je me munis toujours de mon petit pinceau de highlighter de chez Sananas fois Sephora. Et c'est le S20. Bon comme vous avez pu le remarquer, je sais pas pourquoi, mais il n'y a plus d'électricité. Donc du coup, la ring light, évidemment, du coup, elle est éteinte. Alors, j'espère que vous verrez bien, mais voilà ce que ça donne pour les blushs. Donc maintenant, on va passer à l'highlighter. Donc comme je vous ai dit, j'ai un highlighter un petit peu défectueux. Voilà. Et donc, je me mets toujours de mon pinceau de chez Sananas fois Sephora. Et c'est le S20, je crois. Ouais, c'est le S20. Donc c'est parti. Ah, mais là, vous voyez, même sans lumière, vous voyez trop bien. Il est pas magnifique, sérieusement. Il est super beau. Waouh. Voilà, 1$. 80 centimes, quoi. J'adore. Je vais en mettre de l'autre côté un petit peu. Regardez-moi ça, quoi. Magnifique. Donc comme je disais, pour l'highlighter, c'est vraiment de la pépite à coup sûr. 1$, franchement, je vous le recommande à 100%. Regardez-moi cette merveille, cette beauté d'highlighter. Donc écoutez, pépite. Pour les sourcils, j'ai pris un petit crayon comme ça. Donc c'est le Micro Brow Pen de chez AOS Studio. Je l'ai pris en teinte soft black. Ok, donc, et la lumière fut... Heureusement, merci. Et le petit truc se présente comme ceci.
avec 3 petites pointes fines. J'espère que ça va m'aller parce que je ne sais pas du tout m'en servir. Donc écoutez, on se rapproche un petit peu si je peux. Et c'est parti. Par contre, je sais pas l'utiliser. Est-ce qu'on l'utilise comme ça ou pas du tout? Je ne sais pas. Voilà. Je sais pas si vous voyez, mais... Alors, il est bien, mais je le trouve pas précis. Je le trouve pas précis. Je me regarde, je me fais rire toute seule. Non, mais s'il te plaît. Bon, vous voyez la différence. C'est plutôt pas mal, honnêtement. Je ne sais pas vachement m'en servir. Je vais pas vous le cacher. Je me sers jamais de ce genre de produit, mais en soi, c'est plutôt pas mal. Ça vraiment, ça... Déjà, c'est ma couleur, donc c'est parfait. Et je trouve que ça couvre quand même pas mal les trous, etc. Et voilà. Écoutez, je peux pas en dire plus que ça. Voilà. Il est pas mal. Après, comme je vous ai dit, je suis absolument pas une pro du sourcil et vous le savez très très bien. Vu toutes les fois où je me répète à chaque fois. Mais je le trouve plutôt pas mal. Donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant je vais faire pareil de l'autre côté hors caméra et ensuite on se retrouve. Ok, donc on se retrouve, les 2 sourcils sont faits. Alors je suis désolée, c'est pas du tout la même forme. Le petit crayon est plutôt pas mal. Après, je vais pas mentir, je ne sais pas trop l'utiliser, on va pas se mentir. Il est pas du tout précis, mais pour 1,55 $, c'est plutôt pas mal, même très très raisonnable. J'ai pu faire quelque chose, c'est vraiment ma couleur de sourcil, donc franchement à la perfection on va dire. Donc je suis très contente. Donc voilà pour mes sourcils. Vraiment désolée si vous voyez des imperfections sur mes sourcils, je ne suis pas une pro, je vous l'ai déjà dit 1 milliard de fois. Donc voilà, donc on va passer à la base à paupières. Donc j'ai pris cette petite base là, donc j'ai pris la Soft Base Nude Eye Primer à 1 $. Alors déjà, ce que je peux dire c'est qu'elle est totalement liquide et je risque de faire des bêtises si je continue comme ça. Elle est très très liquide, stop, ok. Oh mon dieu, quelle bêtise que je fais, je suis vraiment en bêtise aujourd'hui, c'est pas possible. Donc voilà, hop. Alors attendez, je vais pas essayer de faire n'importe quoi parce que j'ai mes sourcils quand même que je viens de faire. J'aurais un petit peu les boules si je faisais n'importe quoi là maintenant. Donc voilà ce que ça donne. Donc écoutez, je vais venir estomper ça tout de suite bien sûr. Hop. Voilà, ouais, c'est plutôt pas mal. Donc maintenant qu'on en est à là, alors ma paupière elle est bien, comment on dit ça, unifiée. Et du coup, vu qu'on en a là, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les 2 palettes que je vous ai montrées dans la précédente vidéo. Donc j'ai pris ces 2 petites palettes, j'ai pris que ça d'ailleurs, parce que rien ne tentait plus que ça. Alors, vu que j'ai pas de fard beige, je vais venir prendre la palette de chez Too Faced, celle que j'avais sous la main, on va pas se mentir. Donc je prends juste le fard beige que je viens appliquer sur toute ma paupière. Voilà, pour venir vraiment unifier la paupière. Je fais pareil de l'autre côté. Ils sont super bons, par contre ça sent le chocolat. C'est parti, je vais venir prendre cette petite teinte là, la teinte un peu plus marronnée, que je vais venir mettre au coin, on va dire au creux de paupière plutôt, excusez-moi. Donc c'est parti. C'est plutôt pas mal, hein. Ce que je peux dire pour l'instant, c'est que la pigmentation, je la trouve pas incroyable. Honnêtement. Après, bon, ça se forme, hein, on va pas se mentir. Ça fait un petit maquillage sympa et tout. Mais je vous cache pas que c'est pas non plus un truc de fou, quoi. Et aussi, je suis désolée, mais ouais, il y aura vraiment... Eh bien, il y aura vraiment un maquillage simple, encore une fois. Pourquoi? Parce que j'ai pas le temps. La fille, quoi, qui filme et qui dit qu'elle a pas le temps. Non, mais j'en peux plus de moi-même. Non, mais en fait, c'est pas ça. C'est que je vais sortir et en fait, je vais pas faire patienter... la personne 15 fois, tu vois. Je vais pas la faire patienter 1 heure, tu vois, parce que je suis en train de maquiller et faire un maquillage incroyable. Chose que j'ai déjà faite, hein. Petite story time. On devait aller chez la famille de mon chéri et finalement, comment vous dire que normalement on avait rendez-vous à midi. On est arrivé, il était 14 h. Pourquoi? Pourquoi à votre avis? Non, c'est parce que j'ai décidé de faire un maquillage ce jour-là. De ouf, genre je me suis dit allez vas-y. Et j'ai fait un maquillage bleu. J'essaierai de vous mettre une photo juste ici ou juste ici.
mais je suis une malade. Genre, on n'a pas le temps, mais moi je fais un maquillage de ouf. Enfin, n'importe quoi. Mais en soi, j'étais trop fière de mon maquillage. Et voilà. Et sinon, on s'est fait engueuler. Mais bref, voilà. Bon, bref, je vous raconte trop ma vie là. On va passer à la deuxième palette. Alors, si j'arrive à l'ouvrir. J'ai toujours un problème d'ouverture, moi. Voilà. Donc, les petits fards verts que je vous avais swatchés qui sont magnifiques. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'en mettre vraiment, on va dire, au pinceau. Je sais, je suis pas du tout une fille qui met ses fards au pinceau, mais j'aime bien tester avant de faire des bêtises. Donc ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais mettre ce fard-ci. C'est des fards très crémeux, donc je sais pas si ça va vraiment le faire avec le pinceau. Donc c'est parti, je viens en déposer doucement. Il n'y a pas trop de pigmentation avec le pinceau, c'est pas un truc de ouf. Donc hop. Regardez. Ça se met bien quand même avec le pinceau, je trouve, mais manque de pigmentation. Vous-même, vous savez que j'aime trop prendre avec mes doigts. Donc c'est parti, il y aura beaucoup plus de pigmentation instante, et ouais, comme la plupart des fards, quoi. Magnifique couleur, d'ailleurs, qu'on peut quand même se le dire. J'adore, regardez-moi ça. J'adore, elle est trop belle, la couleur. Donc je vais venir prendre cette petite teinte-là, un petit peu plus bleutée. Et je vais venir la mettre au milieu. Beauté, beauté fatale. Magnifique. Regardez-moi cette beauté. J'adore les fards lumineux. Bon, celui-là, il est un petit peu plus grumeleux, je dirais. C'est parti. Maintenant, je vais venir mettre le bleu. Magnifique couleur, encore une fois. Donc voilà ce que ça donne pour ce petit maquillage. Je vais venir prendre cette petite teinte-ci pour la mettre en coin interne de l'œil. Et ça marche plutôt bien. Je vais venir en mettre encore un peu. Sympa. J'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, évidemment, je vais venir estomper. Hein. Vous doutez bien, je vais pas laisser comme ça. Mais en soi, j'aime bien. Regardez-moi ça. Ça change, en fait. Je suis un petit peu contente. Pour le ras de cils, j'ai pris ce petit fard doré. Je sais pas, j'avais envie. Donc... je suis venue le mettre vraiment au ras de cils. Voilà. C'est un fard iris. Je vais mettre un crayon beige du coup. En muqueux. C'est un crayon de chez Action si vous voulez savoir. C'est pas mal, non? Vous en pensez quoi? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire pareil de l'autre côté et on se retrouve. Ok, Donc du coup, j'ai fini ce petit make-up que je trouve plutôt pas mal, sympathique. Donc maintenant, on va tester le liner. Donc, hop, donc c'est un liner, comme je vous avais dit, vert un peu. Donc j'avais envie de tester, je vais voir ce que ça donne. Je suis pas sûre que ça aille avec le maquillage, mais c'est parti. Oh si, c'est joli, regardez. Je sais pas si vous allez voir. Mais il est métallique. Il est super beau par contre. Il est super beau, je sais pas si vous allez voir, mais il est métallique. Bon. Je pensais pas du tout dire, mais il est super beau. Ok, je fais pareil de l'autre côté et on se retrouve. Voilà ce que ça donne. Alors, je suis désolée, c'est pas du tout les mêmes liners. Vous vous doutez bien. Celui-là est beaucoup plus beau, beaucoup plus frais que celui-ci qui est gros, moche, pas terrible. Je vais laisser comme ça, pourquoi? Parce que j'ai galéré. Alors c'est pas par rapport au produit, c'est par rapport à moi, parce que j'ai pas su faire un liner correct. J'ai dû recommencer, j'ai dû tout enlever, j'ai dû tout refaire. J'ai même remis du blush et de l'highlighter parce que tout était parti, logiquement. Donc je vais laisser le liner comme ça, d'accord? Ne m'en voulez pas, ok? Ne me jugez pas. Mais c'est pas du tout par rapport au produit. Le produit est plutôt pas mal. Il tient bien pour un liner, hein. Franchement, il tient vraiment bien. Si j'avais pas de micellaire à côté de moi, je peux vous dire que j'aurais galéré à l'enlever. J'ai galéré avec une lingette démaquillante au début. Après, je me suis dit, ah, c'est bon, j'ai pris de l'eau micellaire et parfait, ça s'est enlevé. Mais vraiment, galère à enlever. Donc franchement... ouais, le liner est trop beau. Et regardez de ce côté-là, franchement, il est vraiment pas mal. Il est un peu métallique, je dirais. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, on va passer donc au mascara. J'ai deux mascaras à vous présenter. Donc j'en ai un comme ceci avec une brosse très très petite que j'avais trop envie de tester. Et j'ai un mascara classique, je dirais. Donc c'est le Big Boss Mascara.
et il est beaucoup plus gros. Maintenant que mes cils sont recourbés, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le petit mascara pour tester. Donc voilà comment il se présente et c'est parti. J'aime bien, il attrape tellement bien les cils. Oh waouh. Ah ouais, c'est pratique hein. Magnifique, j'aime bien. Bah pour le bas c'est parfait, hein, vous vous doutez bien. Vous vous doutez bien que pour le bas c'est parfait. Le haut j'aime bien parce qu'il attrape super bien. Franchement, waouh, je suis choquée. J'aime trop. Surtout pour le bas là, les cils du bas magnifiques. Et le haut il attrape super bien les cils. Il va vraiment jusqu'à la racine, c'est ça qui me plaît. Donc je vais faire un peu pareil de l'autre côté. Et bien sûr on va laisser place au deuxième mascara. Franchement j'aime trop. Bon bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester le deuxième mascara du coup. Mais le petit mascara là, oh là là, la pépite, regardez-moi ça. Ah j'aime trop. Donc c'est parti pour le deuxième mascara. D'ailleurs le petit mascara il s'appelle le Skinny AOS Studio Underlash Mascara. Et je l'ai payé, bah c'est un teint de black. Et je l'ai payé donc 1$. Et celui-ci c'est le Big Boss Mascara. Et apparemment il fait volume et courbure. Donc à tester. On va voir ça tout de suite. Par contre je vais en mettre un peu moins parce que hein, ça suffit bien hein, les bêtises. Donc je vois dans mon miroir et c'est parti. La brosse est trop grosse. Après c'est des picots en plastique. Moi c'est ce qui me va le mieux. C'est pas mal hein, niveau volume hein. Je sais pas ce que vous en pensez mais je le trouve vraiment pas mal pour le volume. Après pour la courbure non, je pense pas mais pour le volume là ouais ça me plaît. Regardez-moi ça. C'est pour que vous voyez un petit peu mieux parce que c'est dur de vous montrer là avec mes cils tout noirs. J'aime bien, il tient bien finalement, ouais j'aime bien. Bah écoutez franchement j'aime bien, ça fait un peu pâte d'araignée je vous cache pas mais c'est plutôt pas mal. C'est franchement vous voulez mettre du mascara, en veux-tu en voilà, il y en a quoi. Donc ouais non moi j'aime bien. Perso ouais j'aime bien pour l'instant et je sais pas du tout s'il est waterproof par contre, ce qui est pas marqué. Et je vois mes cils, franchement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le petit rendu de mes cils. J'essaie de m'approcher au max pour que vous voyez, mais ça on voit pas trop. Ouais, c'est plutôt pas mal. Donc écoutez, maintenant qu'on a fait ça, on va passer bien sûr aux lèvres. Et là, c'est un truc de fou. Il y a trop de rouge à lèvres, donc c'est parti. On va commencer par ce rouge à lèvres. Donc c'est le rouge à lèvres AOS Studio, le Wonder Lip Lock. Et c'est la teinte Mystery. Je vais juste vous le montrer, parce qu'en fait finalement on va mettre un mat après. Voire je vais tout vous tester, tous les mats. Donc écoutez, déjà je vais vous montrer celui-ci. Ce qui donne. Ça, il sent bon, j'aime bien, il sent le bonbon. C'est un beau framboise. Mon avis sur ce rouge à lèvres, super beau. J'adore la couleur. Comment vous dire que c'est mes couleurs, donc j'adore. En plus en caméra on le voit plus foncé, mais il est un peu plus rosé. Je le trouve très beau. J'aime beaucoup cette teinte. C'est un fuchsia, un peu framboise. Magnifique, c'est mes couleurs quoi. Donc comment vous dire que j'adore. Il est trop beau. Il est mat et ça se voit directement. Et par contre on voit un petit peu tout ce qui est... on voit un petit peu tout ce qui est ridule. Bon ça je trouve ça moins top mais sinon à part ça il est super beau. Je pense que si vous gommez bien vos lèvres ça devrait le faire. Donc maintenant on va passer au liquide mat. Donc voilà. Donc écoutez c'est parti. On va tester tous les rouges à lèvres. Mais alors tous les rouges à lèvres. Et bah écoutez, bon visionnage j'ai envie de vous dire.
on va passer donc à la brume fixatrice et ensuite on passera à mon avis final. Bon, en tout cas, j'espère que ça pue pas. Oh non, ça sent la même odeur que l'autre. Oh non, j'aime pas. Oh là 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 là. Donc c'est le Lock in Makeup Setting Spray Control. Et c'est après le make-up qu'on le met et ça dure 12 heures. C'est quoi donc à la fleur de lotus, à l'aloe vera, ouais, et à l'hydrolyzed collagène. Ouais, bah ça pue, hein, changer de... Ça pue, j'aime pas l'odeur. Bon, allez, c'est parti. Oh, j'ai pas l'odeur. Oh, j'ai un problème, j'aime pas du tout l'odeur. Oh là là, c'est une catastrophe. Ouf, ouh là 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 là. Ça va pas du tout. Alors, on se retrouve pour mon avis final. J'ai vraiment pas mal de choses à dire sur les produits. Donc on va commencer par la base, donc les 3 bases. Alors, cette petite base-ci, j'ai beaucoup aimé. Donc je l'ai vraiment beaucoup aimée. Donc c'est la Face Primer, la neutraliseur. Elle est un peu orangée et franchement ça m'a bien camouflé mes pores. Donc, elle est souvent en rupture de stock sur le site d'après ce que j'ai compris. Et franchement je vais pas mentir, elle est vachement pas mal. Je l'aime bien, franchement je l'aime même beaucoup. Donc trop hâte de la retester avec d'autres fonds de teint, d'autres trucs. Franchement j'aime bien, honnêtement. Franchement, je ne suis pas du tout déçue de cette base, donc cette base-là, je la valide. Ensuite, pour cette petite base-ci, je l'aime beaucoup aussi. Elle a vraiment encore plus camouflé mes pores. Elle s'est vraiment intégrée, on va dire, à la peau. Au début, je voulais juste dire qu'elle est un peu grasse quand on l'applique. Moi, je l'ai appliquée surtout sur ma zone T, où je voulais un petit peu camoufler mes pores visibles. Et honnêtement, elle fait vraiment le job. Au bout de quelques minutes, on va dire, ça vraiment, la peau, elle absorbe le produit. Et franchement, c'est vraiment sympa. Et ça a encore mieux camouflé, donc j'ai beaucoup aimé. Donc celle-ci, évidemment, que je la valide. Et pour 1$, franchement, foncez super bien. Ensuite, pour la 3e base, alors celle-ci c'est la Primer Spray. Je l'ai trouvée pas mal parce que en soi, vu que j'ai mis ces 2 petites bases avant, celle-ci elle a, comment dire, elle a bien, on va dire, unifié le teint, genre de façon à que vraiment, il y a un petit coup d'hydratation qui est venu. Par contre, l'odeur, non. Non, c'est pas possible. Trouver une odeur mieux que ça, quoi, parce que c'est nul, c'est horrible. Je déteste l'odeur. Franchement, je la valide pour l'hydratation, on va dire, mais sinon pour l'odeur, absolument pas, je la valide pas, donc voilà, moitié-moitié, mais honnêtement, non, l'odeur, stop, s'il vous plaît, faites sans odeur, ou sinon mettez des trucs un peu plus, voilà, la base, elles sont super bon celles-ci, je vois pas pourquoi tu viens me mettre des odeurs bizarres là, enfin, non, je n'aime pas. Donc du coup, voilà pour ce petit primer. Ensuite, donc pour le fond de teint, alors honnêtement... j'ai eu le temps de me maquiller, de voilà, nanani nanana. Moi je trouve que le fond de teint il est pas top. Après, pour 1$, c'est pas mal, hein, honnêtement. Mais il faut vraiment aimer les teints un peu glowy, les teints un petit peu qu'on voit que ça brille, quoi. Honnêtement, regardez, c'est pas... Bon là il a été d'accord, mais regardez, c'est pas totalement, on va dire, mat. Moi j'ai tendance à prendre des fonds de teint un petit peu plus mat. Là je trouve que franchement honnêtement il est couvrant, mais il est glowy, faut aimer. Donc après c'est chacun ses goûts bien sûr, hein. C'est vrai que moi c'est pas le genre de fond de teint qui est incroyable. Après franchement pour 1$, un petit fond de teint comme ça, glowy, qui a pas mal de couvrance, ouais il est pas mal. Après il n'y a pas marqué qu'il est mat non plus, hein. Et franchement la teinte elle me va plutôt bien, juste le fond de teint n'est pas mat comme je le veux moi. Mais en soi sinon il est glowy, il est plutôt pas mal, il dégage une petite lumière, voilà, rien de plus, rien de moins. Après je pense que dans la journée il va graisser, c'est ça qui me plaît moins, c'est pour ça que j'aime pas trop les fonds de teint glowy, je vous cache pas. Mais en soi, voilà, après je sais pas, peut-être qu'il y a la poudre aussi qui fait que, je ne sais pas. Peut-être que la poudre elle est pas assez matifiante, faudrait que je teste avec d'autres poudres. Honnêtement je le valide, mais si vous voulez, moi ce que je recherche c'est pas vraiment ce genre de fond de teint. Donc oui je vais le valider parce que c'est un fond de teint glowy, il fait bien son taf, mais il est pas mat, il est couvrant par contre. Ça pour le coup je le valide aussi pour ça. Mais sinon ouais non il est pas mat et je pense que dans la journée il va se déplacer. Et surtout je pense qu'il va graisser. Et c'est ça qui est le moins on va dire top quoi. Donc voilà pour ce petit fond de teint. Donc ensuite, pour les Beauty Blender, alors, cette éponge-là, bah écoutez, franchement, je vais pas trop la valider, parce qu'en fait, je vois pas l'intérêt. Honnêtement, genre, j'aime bien ce côté-là, c'est comme un peu cette Beauty Blender-là, c'est pareil, sauf que
honnêtement, le côté là silicone, ça ne sert à rien du tout. Vous avez bien vu quand j'ai mis mon anti-cerne, ça n'a servi à rien. Donc, à moins que je ne sais pas l'utiliser. Donc, je ne sais pas. Mais en soi, j'aime pas. Honnêtement, je trouve qu'elle sert à rien. Je trouve qu'elle m'a pas servi à grand chose. Voilà, à part ce côté-là. Mais bon, j'en ai plein des comme ça. Donc voilà. Je suis pas très fan. Donc en soi, celle-ci, je vais pas la valider. Et voilà, donc écoutez, si vous aimez les côtés un peu siliconés, machin, tout ça, ça pourrait peut-être être bien pour vous si vous savez vous en servir. Moi, pour ma part, je ne sais pas vachement m'en servir de ce genre de petites choses. Et honnêtement, en même temps, c'est pas du tout ce que je recherche comme petite beauty blender, on va dire, petite éponge. Non, 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 non. Moi, je vous la recommande pas en tout cas. Après, bien sûr, vous êtes libre d'acheter, de pas acheter, de tester, bien sûr. Mais pour moi, en tout cas, c'est non, donc je ne la valide pas. Ensuite, donc on va passer à cette éponge-là. Bon, je vais pas mentir, vous savez très bien à quel point je l'aime, donc évidemment que je la valide plus et je vous la recommande encore une fois à 300 000%. C'est la baisse des éponges. Je l'aime. Regardez comment elle est toute moelleuse. Elle est incroyable, je vous jure, je l'aime tellement. C'est une nouvelle, l'autre elle est morte, d'ailleurs il faut que je la jette en parlant de ça. Mais magnifique, j'aime trop cette éponge. Donc oui, c'est la Pau Pau, celle qui vaut 1,55 $. Comme j'avais dit, c'est les 55 dollars là qui restent, on va dire les 55 centimes de dollars qui restent. Honnêtement, c'est à une association pour protéger les animaux, donc c'est cool. C'est pour ça que c'est pas 1 $, mais c'est un peu plus cher. Mais honnêtement, franchement, elle est tellement bien, elle vaut tellement le coup. Non, mais je vous jure, c'est vrai, vraiment, c'est un truc de ouf. Donc, je vous la recommande à 100%. Bien sûr que je la valide à 3 millions %. Et franchement, si vous passez par Shop Me Save, franchement, foncez pour cette éponge parce qu'elle est incroyable. Ensuite, pour l'anti-cerne. Alors, franchement, l'anti-cerne, j'ai bien aimé. Il est pas du tout rentré dans mes plis. Alors, pas du tout. J'aime bien. Je vais pas dire qu'il est full coverage, mais je pense que c'est même pas son but. Donc, voilà. Mais franchement, il est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien, perso. Il fait son job. Honnêtement, c'est un anti-cerne sympathique. Il m'a caché vraiment les petits cernes qu'il fallait. Ce n'est pas rentré dans mes plis du tout et ça c'est le plus gros point, donc oui je vais le valider, il est plutôt pas mal et il fait quand même 10 ml pour 1,55 $, donc c'est pas négligeable et surtout il est vraiment pas mal, donc ce petit anti-cerne j'aime bien. Ensuite niveau poudre, alors la poudre translucide il va falloir que je la reteste avec d'autres poudres, mais elle a fait son job. Faudrait que je reteste le fond de teint avec une autre poudre et la poudre avec un autre fond de teint ou quoi, et franchement elle fait son job de poudre, mais honnêtement, j'ai l'impression qu'elle matifie pas à la perfection. Après, ça reste une poudre correcte pour 1 $. Franchement, c'est pas, comment dire, c'est pas non plus incroyable, mais elle fait son job, on va dire. Donc en soi, ça dépend. Si vous aimez un peu plus après que ça devient, que ça évolue un petit peu en teint un tout petit peu plus glowy, un petit peu plus, voilà, plus naturel, on va dire, ça peut fonctionner. Après, si vous aimez vraiment les teints mat, pas sûr que ça fonctionne. Après, comme je vous ai dit, pour ça, il faut que je teste différemment. C'est-à-dire que la poudre, je vais la tester avec un autre fond de teint et le fond de teint, je vais la tester avec une autre poudre. Je vais le tester avec une autre poudre pour savoir en fait c'est quoi qui va pas. Parce que c'est peut-être le fond de teint qui fait ça. Donc voilà. Mais pour moi, la poudre, elle est pas waouh quoi. Mais pour 1 $, franchement, c'est plutôt pas mal. Ensuite, donc on va passer au blush. Alors, pour le blush liquide, franchement j'ai bien aimé, il est super beau, il est frais, c'est un teint un peu pêche et franchement il me plaît beaucoup. Seule chose c'est que quand je le mets avec ce petit fond de teint, après la poudre ça déplace la matière, mais c'est tout à fait normal, c'est juste moi j'aurais dû le mettre bien avant d'appliquer mes poudres, donc c'est de ma faute, hein. C'est pas la faute du produit, le produit en lui-même je le trouve plutôt pas mal. Pour 1 $, franchement c'est vraiment sympa, il y avait plusieurs en plus couleurs etc. Et voilà, d'ailleurs je vous ai pas dit la teinte, je l'ai en teinte rosewood. C'est pas du tout rosewood, mais en soi j'aime beaucoup. Il est un peu pêche comme je vous ai montré et tout, et c'est vraiment sympathique. Après le pinceau j'aime beaucoup, il s'applique super bien sur la peau, vraiment directement tac tac, en 2 coups c'est fait quoi, et franchement c'est top. Donc évidemment le pinceau aussi duo fibre, j'aime énormément pour appliquer le blush, etc. Enfin des blushs on va dire liquides, c'est vraiment sympa, et la prochaine fois je testerai
sans avant de mettre ma poudre en fait, tout simplement. Mais sinon, ouais, je vais valider et ce petit pinceau et ce petit blush liquide tout simplement. Ensuite, pour ce petit blush, je l'aime trop, il est magnifique, j'adore la couleur. C'est une couleur vraiment que moi j'adore honnêtement. Là ça fait plus un peu plus printanier, été, c'est assez pétant on va dire. Mais c'est vraiment ce qui me plaît donc moi j'aime pas les blushs, je vous l'ai déjà dit mais j'aime pas du tout les blushs marronnés, nude, c'est pas mon truc du tout. Moi pour moi un blush faut que ça pète, faut que ça ressorte. Donc voilà, après chacun voit ça comme il veut bien sûr. Mais honnêtement moi je préfère les teintes un peu plus rosées, pêche, un peu orangées, j'adore. Donc voilà, et franchement il est super bien, je vous le recommande à 100%. Honnêtement vous pouvez foncer les yeux fermés, il s'applique super bien, pas de démarcation ou pas de taches ou quoi que ce soit. Et franchement pour 1$, ouais je vous le recommande à 100% et bien sûr je le valide. Ensuite donc on va passer à l'highlighter. Alors l'highlighter franchement je l'adore, il est super beau. Regardez-moi cette beauté, c'est une merveille. C'est une merveille, je l'aime énormément. Dommage qu'il est arrivé cassé mais je vais quand même l'utiliser parce que je l'aime bien. Et j'adore ce produit, il est super beau. Pour 1$, vous voulez un highlighter, vous voulez briller un petit peu. Honnêtement, prenez ça, hein. 1$, ça, c'est quoi? C'est 80 centimes. Parfois même, je dirais peut-être un peu mieux que d'autres marques, on va dire. Franchement, foncez quoi, foncez, ça vaut le coup. Et là, ça va faire peut-être 1h30 que je l'ai, il tient bien. Et je l'aime beaucoup, il glow, j'aime le glow comme ça, enfin, magnifique. Il a pas de paillettes par contre, il est très, on va dire un peu métallique, un petit peu, genre, vraiment j'aime trop. Et on peut le construire, là j'en ai mis quand même pas mal, mais si je veux en mettre plus, je peux en mettre plus. Donc franchement, je vous le recommande. Et oui, pour 1$, franchement, foncez, il est magnifique et moi, je le valide. D'ailleurs, pour la teinte, c'était la teinte Iris. Excusez-moi, je vous l'ai pas dit, c'est vrai. Mais j'aurais dû vous dire la teinte et j'ai oublié. Donc c'est le 202 Iris que j'ai pris. Et voilà. Mais franchement, trop bien cet highlighter. Donc voilà. Ensuite, donc on va passer au petit crayon à sourcils, donc c'est le Micro Brow Pen, c'est de la marque Awa Studio, je l'ai payé 1,55$, c'était les Pau Pau. Moi je l'ai en teinte soft black et franchement j'ai bien aimé. Honnêtement j'ai bien aimé. Après honnêtement pour 1,55$ c'est vraiment pas mal. Voilà, après comme je vous ai dit je suis pas une pro des sourcils mais franchement ça fait le job, ça bouge pas, ça fait 1h30 quand même que je suis en train de filmer etc. Ça n'a absolument pas bougé, mais sachez qu'il n'est pas précis. Mais franchement, ça peut faire un bon petit truc, je dirais. Donc franchement, ouais, je vais le valider. J'aime bien pour 1,55$. Franchement, pas mal. Franchement, j'aime bien. Donc je vais le valider et je peux vous le conseiller parce que en soi, je pense que si vous savez vous servir de ce genre de petite mine comme ceci où il y a trois petits picots on va dire, je pense que ça pourrait vraiment vous aller et en plus de ça il est vraiment fin quoi, donc ça peut vraiment peut-être être pas mal du tout. Donc moi oui je le recommande et surtout je le valide. Ensuite donc on va passer à la base à paupières. Alors la base à paupières je la trouve pas exceptionnelle, honnêtement elle a pas vraiment fait quelque chose pour le maquillage. Après peut-être qu'elle fait tenir le maquillage, ça je sais pas, mais en tout cas ça fait 1h30 et ça a pas bougé. Depuis que je l'ai, ça n'a plus bougé. Donc peut-être, mais c'est vrai qu'elle n'a pas non plus intensifié les fards comme j'aime, etc. Pas du tout. Mais c'est pas mal. Honnêtement, c'est plutôt pas mal. Je vais la valider. C'est une base classique. Si vous en avez pas, imaginons que vous n'avez pas un gros budget, vous pouvez y aller parce que elle est plutôt pas mal. Et elle a l'air de faire tenir les fards comme vous pouvez le remarquer. Donc voilà, je la valide cette petite base à paupières. Ensuite, pour tout ce qui est palette, alors franchement j'aime bien. Pour 1$, honnêtement, on a fait un petit maquillage sympathique. Après bon, c'est pas au goût de tout le monde bien sûr, il y a d'autres teintes que celle-ci et celle-ci, mais sachez que pour 1$, ça fait le job. Vous voulez un petit peu de couleur, etc. dans les tons bleutés, verts, franchement 1$ ça va quoi, c'est pas un truc incroyable. Et pareil là, vous voulez un petit truc un peu plus neutre, vous avez ça. Moi j'ai mélangé un petit peu les deux, mais franchement, après on n'a pas de teinte de transition ni rien, mais ça reste quand même des tout petits prix, vraiment genre 80 centimes, c'est que dalle. Et moi je la trouve plutôt pas mal, je les trouve vraiment pas mal. Elles ont fait leur job, je suis repassée plusieurs fois pour les mats. Ils sont pas incroyablement pigmentés, mais en soi, regardez-moi les lumineux là, ils sont magnifiques, ils sont crémeux, un peu plus peut-être grumeleux.
Celui-ci par exemple qui est un peu plus, voilà. Mais honnêtement ça se travaille plutôt bien. Franchement j'ai pas grand chose à dire sur ce petit fard à paupières. Donc moi je vais les valider. Franchement pour 1$ ça fait le job. Donc ouais je vous les recommande. Et bien sûr je les valide. Ensuite pour les deux petits mascaras. Et bah écoutez les mascaras. Celui-ci je l'ai grave aimé. Il est trop bien le skinny là. Le petit à tout petit embout. J'adore. Magnifique. Donc ouais, je vous le recommande à 100%. Surtout si vous avez des cils qui sont raides comme moi là. Ça va vraiment élargir un peu plus le regard. Et franchement, pour les cils du bas, magnifique. Franchement, parfait. Donc franchement, je le recommande et bien sûr, je le valide. Et ce petit mascara aussi, il est plutôt pas mal. Il fait un peu patte d'araignée. Mais il est vraiment plutôt pas mal. Et franchement j'aime bien, donc écoutez celui-là aussi je vais le valider, toujours pour 1$, franchement c'est que dalle. Donc franchement j'aime bien, donc ouais je vais le valider. Pour le liner, alors le liner franchement j'aime bien aussi, on va pas se mentir. Il est plutôt, quand on le met sur les paupières, il devient un petit peu plus métallique. Voilà, mais il est super beau, je l'aime beaucoup, il tient super bien. Par contre, ne ratez pas votre liner. Hein. Si vous ratez votre liner, si vous avez le malheur de rater votre liner, bon courage pour enlever, etc. et refaire parce que c'est la catastrophe. C'est ce que j'ai fait de ce taille-là. C'était la catastrophe monumentale. Donc en soi, il tient très très bien et je pense que un jour quand je repasserai commande sur Shop Miss A, je prendrai le noir aussi parce qu'il y a plusieurs couleurs encore une fois et franchement il tient super bien. Faites gaffe mais franchement je peux que vous le recommander, 1$, magnifique. Donc voilà, je le valide. Alors le petit rouge à lèvres que j'ai testé tout à l'heure avec vous, je l'aime trop, il est super beau, c'est mes teintes, c'est voilà, ça fait printanier, été, j'aime beaucoup. Il a l'air de bien se comporter, il est mat, moi je l'aime beaucoup, donc celui-là je vais le valider directement. Pour ce petit rouge à lèvres-ci, honnêtement, depuis que je l'ai appliqué sur mes lèvres, je le sens plus. Genre, il est devenu totalement mat. Et il ne bouge pas. Je le sens absolument pas sur les lèvres. On a l'impression de rien avoir sur les lèvres. J'ai pas l'impression qu'il tire. Non, franchement, bah ça va. Après, comme vous pouvez voir au contour de mes lèvres, c'est rougé, nanana, c'est normal. J'ai quand même swatché 12 rouges à lèvres mat. Hein, et je les ai enlevés un par un, donc j'avais super mal. Mais en soi... le rouge à lèvres franchement que j'ai là sur les lèvres il bouge pas, il est vraiment pas mal, je parle depuis tout à l'heure et franchement il ne bouge pas, donc franchement ça peut être sympathique. Après évidemment je vous dirai s'il tient etc parce que je vais sortir donc, et là je vais manger, donc je vais vous dire s'il tient machin, mais franchement moi je l'aime beaucoup, il est super bien et je suis contente d'avoir acheté tous les autres rouges à lèvres du coup. Voilà, donc on va passer maintenant à la brume fixatrice avant de conclure la vidéo. Donc cette brume fixatrice, franchement ne foncez pas. Et si vous aimez pas les odeurs un peu médicamenteux, bizarres, ça sent trop mauvais. J'aime pas du tout. Donc en fait je vous explique, ça sent exactement le Voltaren. Ça pue, j'aime pas l'odeur. Voilà, donc écoutez franchement je vous les déconseille. Que ce soit le primer ou la brume fixatrice, une horreur. C'est sûr que je vais pas le réutiliser, celui-ci c'est mort. Mais en soi... est-ce qu'il a fixé? Franchement, rien du tout. J'aime pas du tout. Et en plus de ça, il pue. Donc franchement, ne l'achetez pas. Enfin, moi je vous le déconseille. Après, à vous de voir. Bah évidemment, je ne le valide pas. Bon bah écoutez, je crois qu'on en a terminé. Donc j'espère que mon petit crash test sur le maquillage Shop Miss A vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo, à partager bien sûr. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me dire qu'est-ce que vous en pensez de cette marque. Est-ce que déjà le crash test vous a plu? Est-ce que vous allez craquer pour quelques produits ou pas du tout? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez très clairement. Voilà. Donc moi en attendant je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!